Bonjour à tous, au samedi 26 juin 2021, il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer sur RTI 1. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a présidé hier vendredi une réunion de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La rencontre qui s'est déroulée par visioconférence a mis l'accent sur les préparatifs de la prochaine réunion du bureau de l'APF. Une rencontre prévue en octobre prochain en Polynésie française. Le compte-rendu de Moussa Konaté. Réunion de la délégation permanente de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Échange par visioconférence au menu. La prochaine réunion du bureau de l'APF, prévue initialement en juillet à Papeete, la capitale de la Polynésie française, territoire d'outre-mer de la France. Nous sommes confrontés à un point urgent. Concernant la prochaine réunion du bureau à Papeete, à cet égard, je vous informe que j'ai invité M. Tongsa, président de l'Assemblée de Polynésie française, à se joindre à nous afin de répondre à vos éventuelles interrogations sur l'organisation de notre réunion à Papeete. Après les différentes interventions, dont celle du président de l'Assemblée de la Polynésie française, les participants, par la voix du président Amadou Soumaoro, décident. Compte tenu de nos échanges, je pense que nous pouvons répondre favorablement à l'invitation du président de l'Assemblée de Polynésie française et reporter notre réunion en octobre. Le président Amadou Soumaoro invite donc les membres du bureau de l'APF à prendre toutes les dispositions pour ce rendez-vous d'octobre en Polynésie française. L'opérateur immobilier français Noud se dit prêt à accompagner le gouvernement ivoirien dans la réalisation de logements abordables et durables au profit des populations. C'était au terme d'une rencontre, d'une audience avec le Premier ministre Patrick Kachi. Le point de la rencontre avec Alexis Ouedraogo. L'opérateur immobilier français Noud veut accompagner le gouvernement ivoirien dans la réalisation de logements abordables et durables au profit des populations. Ils l'ont indiqué jeudi au terme d'une audience avec le chef du gouvernement Patrick Kachi. On a été reçu par Monsieur le Premier ministre pour expliquer le projet que nous avions sur le démonstrateur des maisons abordables qu'on a inauguré hier à Trècheville et dont d'autres sont en cours de développement, pour dire qu'on était une délégation d'entreprises françaises qui était fort attaché au développement et au dynamisme qu'on ressent ici en Côte d'Ivoire et qu'on a certainement beaucoup de choses à co-construire avec les habitants pour du développement ensemble. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabani-Koné, a salué l'arrivée de ce partenaire qui s'engage à contribuer à la résorption du déficit dans le secteur du logement. C'est la première entreprise française qui s'engage dans le domaine de la production de logements en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est déjà un premier grand pas. Deuxièmement, c'est une entreprise qui a une fibre forte sociale. Et pour faire du logement social, il en faut. Donc nous avons de gros besoins au niveau du logement en Côte d'Ivoire, 600 000 logements à peu près. Bruno Koné a lancé un appel à toutes les entreprises du secteur ayant la capacité technique et financière à investir dans la construction de logements à coût abordable. Et la production de logements à prix abordable en Côte d'Ivoire pourrait connaître un coup d'accélérateur dans les prochains mois. Il s'agira de maisons écologiques et à potentiel économique sur toute l'étendue du territoire national. C'est à juste titre que le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabani-Koné, a procédé mercredi dernier à l'inauguration de la maison témoin du projet Live 2 à Trècheville. Le compte-rendu de Cheikh Aboubakar Koné. Une signature de convention entre deux entreprises privées françaises, à savoir Noud et Nuland, sous la supervision du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Ce partenariat fera des heureux dans quelques mois, avec la production en masse de logements à prix abordable sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, on signe un protocole pour se dire que nous nous engageons à faire nos meilleurs efforts pour regarder comment optimiser un maximum le prix pour rendre abordable le logement et accessible au plus grand nombre. La production de ce nouveau type de logement va débuter dès la fin de l'année. Objectif, dupliquer le projet Live 2
au service des logements sociaux. Un projet ambitieux pour lequel le ministère n'a pas hésité à apporter son parrainage institutionnel. Cependant, Bruno Nabagné-Koné a fait des suggestions. C'est premièrement la verticalité, dans la mesure du possible. Évidemment, ce n'est pas une condition sine qua non. La verticalité, donc avoir des constructions en hauteur. Deuxièmement, travailler le plus que vous pouvez avec le constructeur, mais également avec l'État de Côte d'Ivoire sur les aspects de fiscalisation pour réduire davantage le coût de ces logements et le prix de vente. Et le troisième sujet, c'est le crédit acquéreur, donc qui est toujours un frein, malheureusement, à l'accès à la propriété. Bien avant la signature de convention, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a procédé à l'inauguration du démonstrateur de ce projet situé à Treichville. La cérémonie de ce jour me donne l'occasion de réaffirmer l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire, sous la haute égide du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, d'œuvrer activement en vue d'offrir à nos concitoyens un cadre de vie plus agréable, mieux organisé, plus sécurisé, ainsi qu'un logement plus décent et plus abordable. Cette cérémonie d'inauguration s'est soldée par une visite guidée du démonstrateur et par la signature d'un protocole d'accord entre la région de la Nawa, représenté par son président, le ministre Alain Donvaï, et le groupe Noud, pour la production de 100 maisons de ce type à Sobré. Le projet Live 2 est un projet écologique en matière de construction de maisons. Ces logements de 2, 3, voire 4 pièces sont assortis d'un espace réservé pour mener des activités commerciales. Une sorte d'habitat business. Les innovations du droit de la famille, regard croisé d'une juriste et d'un sociologue. C'est le thème d'une conférence animée par l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et de la diaspora africaine. Les participants ont échangé sur la pertinence de cette nouvelle loi pour laquelle l'ASCAD s'engage à sensibiliser les populations ivoiriennes. On en parle avec Godefroy Okambawa. Dans une société en pleine mutation et conservatrice des valeurs qui nous incarnent, comment faire appliquer les dernières innovations en termes du droit de la famille en Côte d'Ivoire? Regard croisé entre un sociologue et un juriste. Pour les professeurs Jacqueline Louès-Oble et François Kouakou Nguessan, membres de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD, il faut converger vers une société plus égalitaire. En matière de mariage, ce qui est important, c'est l'instauration des conventions matrimoniales. Ce sont des lois qui viennent d'être votées, qui ont besoin d'être connues de la population. Donc il faut que cette loi-là soit vulgarisée. Les choses ont beaucoup évolué. Moi, ça fait déjà près de 30 ans que je parle de ce que je m'occupe des successions. Mais la situation aujourd'hui est nettement améliorée. Je ne vois pas aujourd'hui un enfant, surtout en ville, qui va perdre ses parents et qui ne va pas avoir la succession. Sauf les biens qui sont peut-être au village. Donc vous avez vu que le législateur a montré le chemin. Ça vient carré, mais ça vient toujours. En raison des particularités socio-culturelles, l'application de ces nouvelles lois relatives aux droits de la famille est confrontée à une résistance. Et selon les panélistes, nul n'est censé ignorer la loi. Nous parlons des droits de la famille. Il y a encore beaucoup de situations de polygamie. Pourtant, depuis la loi de 1964, la polygamie a été supprimée. La dot est supprimée depuis 1964. Mais combien sont-ils encore les ménages qui recourent à la dot avant la célébration officielle du mariage? C'est-à-dire, il y a ces traditions de nos cultures qui sont encore tenaces. C'est vrai que nous sommes dans un pays qui accède à la modernisation. Il y a des lois. Et tous les citoyens doivent adhérer aux lois. C'est une obligation citoyenne. À travers les récentes innovations en termes du droit de la famille, l'exécutif veut renforcer l'égalité entre l'homme et la femme, mais surtout préserver les droits de l'enfant. Pour sa part, l'ASCAD entend jouer sa partition à travers des campagnes de sensibilisation pour la bonne compréhension de ces nouvelles lois.
Hier vendredi, la mairie annexe de la commune d'Atekoubé a servi de cadre au lancement de la semaine africaine de vaccination SAV, une semaine couplée à l'intensification des activités de routine du programme élargi de vaccination, le PEV. Le vaccin nous rapproche, c'est le thème de la 11e édition ouverte par le directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba. Des vaccins de routine entièrement gratuits avec pour cible des enfants âgés de 0 à 23 mois et les filles de 9 à 13 ans et les femmes enceintes également. Jean-Marc Diadji. Séance de vaccination à la mairie annexe d'Atekoubé. Des éjections de vaccins contre le tétanos, la fièvre jaune et la rougeole sont administrées aux femmes et enfants âgés de 0 à 11 mois à l'occasion du lancement de la 11e édition de la semaine africaine de la vaccination. Action initiée sous la supervision du programme élargi de vaccination PEV et ses partenaires. En cette période de crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19, le taux de couverture de vaccination enregistre une baisse et stagne entre 70 et 75% en Afrique, selon l'OMS. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle exhorte donc les populations à se faire vacciner afin de prévenir les épidémies. Nous avons constaté que depuis le début de l'année jusqu'à présent, il y a des enfants qui ont échappé à la vaccination. Donc il faut leur offrir la vaccination. Et donc cette semaine sera une semaine d'intensification. Tous les centres de santé seront ouverts pour offrir la vaccination aux enfants. Il faudrait que nos femmes, nos enfants continuent de se vacciner de manière très classique par le fait de routine, qui est une activité très importante de notre système de santé. En 2020, l'on a dénombré plus de 400 000 femmes enceintes vaccinées contre le tétanos et plus de 300 000 enfants vaccinés contre la rougeole-rubéole, soit plus de 70% de taux de couverture. Avec le plan de riposte sanitaire contre la Covid-19, le ministère de tutelle enregistre à ce jour plus de 700 000 personnes vaccinées. La semaine africaine de la vaccination prendra fin le 1er juillet 2021. Des questions relatives à la viabilité des opérateurs de la télévision numérique terrestre TNT étaient au cœur d'une rencontre organisée par la ACA. En toile de fond, il s'agissait d'identifier les défis auxquels sont confrontées les chaînes de télévision privées, les précisions de Dangui Dangui. Étroitesse du marché de la publicité, faiblesse de la pénétration de la télévision numérique terrestre TNT dans les ménages. Ce sont entre autres les difficultés soulevées par les chaînes de télévision lors de la table ronde sur la question de leur viabilité économique. Nous devons faire les efforts, nous, nécessaires. Donc, en fait, en quelques mots, c'est d'avoir une démarche, une vraie démarche marketing pour attirer les annonceurs. Par rapport justement maintenant à tout ce qui est viabilité économique, on est contraint de pouvoir maintenir notre audience. C'est une véritable exigence aujourd'hui en ayant des contenus attractifs de qualité parce que nos clients aujourd'hui qui nous suivent sur les différents supports sont exigeants, ont de l'appétence pour la qualité. L'une des conditions de la viabilité économique des opérateurs de la TNT que proposent les chaînes de télévision privées, c'est d'obtenir une part de la redevance. La redevance RTI est au cœur des débats au niveau du nombre d'opérateurs qui souhaitent que cette redevance soit répartie. Le tout est de savoir si cela peut être accepté, si cela est faisable. C'est l'objet de la discussion. Ensuite, nous verrons les propositions qu'il nous semble utile de faire au gouvernement. Organisée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA, cette table ronde vise à identifier les défis et à dégager des stratégies susceptibles d'assurer la viabilité économique et pérenne des opérateurs de la télévision numérique terrestre. L'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire a rencontré mercredi dernier le président du COSIM avec le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité Abdelmalek Ketani a parlé de la consolidation et de la préservation de la paix. Autre point abordé, l'importance et la promotion d'un islam tolérant et modéré en Côte d'Ivoire, mais surtout en Afrique. Le diplomate marocain a par ailleurs invité le président du COSIM à s'impliquer davantage dans le dialogue politique. De Madongui, connaît par Gassoro pour le compte-rendu.
L'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, a rendu visite à Cheikh Aïma Ousmane Diakité, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques et COSIM, à son domicile à la Riviera dans la commune du Cocody. Préservation de la paix et l'importance de la promotion d'un islam tolérant et modéré étaient au menu des échanges. Je suis ici aujourd'hui pour présenter mes respects et mes hommages à son éminence et envisager avec lui les façons de renforcer davantage les relations entre le Royaume du Maroc et le COSIM, qui sont, comme vous le savez, des partenaires de longue date. Et nous avons aussi envisagé ensemble les pistes à venir pour renforcer la coopération religieuse entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire et permettre donc la dissémination encore plus prononcée des valeurs de l'islam, de partage, de modération et d'humanité que nous avons toujours prôné sous l'égide de Amir al-Mu'minin, Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Après avoir témoigné la gratitude de la communauté musulmane à l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire pour sa visite de courtoisie, le président du COSIM a assuré à Abdelmalek Kettani que sa communauté s'est inscrite dans une dynamique de promotion d'un islam du juste milieu. Nous avons demandé à M. l'ambassadeur de transmettre à Sa Majesté nos remerciements pour la mise en place et le fonctionnement de la Fondation Mohamed VI et la formation des imams. Nous avons aujourd'hui 500 imams qui ont été formés au Maroc, qui sont à travers toute la Côte d'Ivoire. Et nous avons demandé de transmettre nos remerciements à Sa Majesté pour sa vision claire et ses objectifs précis et ses réalisations concrètes pour les musulmans et pour l'humanité. L'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire a renouvelé sa disponibilité à accompagner le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques et COSIM dans sa mission de promotion des valeurs de l'islam en Côte d'Ivoire. Le reportage de Koné Pagachoro était commenté par Dangui. Place à présent l'actualité hors de chez nous. Au Burkina Faso, l'opposition suspend sa participation au dialogue politique. Elle pointe du doigt l'incapacité du gouvernement à faire face aux attaques attribuées au groupe djihadiste. L'opposition exige également la démission du chef du gouvernement et du ministre de la Défense. L'annonce a été faite hier vendredi au cours d'une conférence de presse. On s'arrête ici pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1. Herman Guivet sera chez vous pour le journal de 13h.